Bien-aimé, tu sais, c'est un jeudi où le Seigneur te donne l'occasion de t'élever avec autorité spirituelle pour confronter et briser l'esprit de blocage. L'esprit de blocage, bien-aimé, cet éternel recommencement de freinage invisible, de manque de succès et d'épanouissement. Il est écrit dans Agé chapitre 1, verset 2, que certains bâtissent leur maison pendant que la maison du Seigneur est en ruine. Voilà la cause des blocages pour beaucoup. Mais aujourd'hui, par la foi en Jésus-Christ, nous nous levons contre tout ce qui s'oppose à notre élévation. Au nom de Jésus, le rôle majeur de l'esprit de blocage dans la vie d'une personne, c'est quoi? Empêcher l'accomplissement de la destinée. L'esprit de blocage, là, bien aimé, ça combat les projets divins. Ça retarde tes percées et freine l'entrée dans ta destinée. Tu peux avoir l'appel, les talents, les idées, mais aucune manifestation concrète. Joseph avait des rêves de grandeur, mais il a d'abord été mis en citerne, ensuite en prison. Des saisons de blocage avant la percée. Mais Dieu ne veut pas ça pour toi. Il ne veut pas ça. C'est pour cela qu'il te demande de te lever ce matin. L'esprit de blocage, ça crée des cycles d'échecs. Avec cet esprit, tu commences bien, mais tu n'achèves rien. Tu fais des efforts, mais toujours au moment de la percée, quelque chose vient bloquer ou faire échouer le processus. Et tu vas remarquer, c'est souvent le même scénario qui se répète dans les finances, les relations, les études, le travail. Le blocage prolongé affaiblit la foi, trouble les pensées. Ça emmène la personne à douter d'elle-même et de Dieu. Cela peut conduire à une forme de paralysie mentale où la personne ne croit même plus qu'elle peut réussir. N'est-ce pas, bien-aimé, que c'est ton cas? Tu ne crois plus que tu peux réussir. Tu ne crois même pas que Dieu peut te sortir de cette situation, n'est-ce pas? Bien-aimé, pour toi-même, quand tu entends les appels matinaux, tu te dis, ah, maman Nathalie, ça, c'est du déjà vu. Écoute, bien-aimé, tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. Aujourd'hui, le Seigneur va te faire entrer dans un état d'épanouissement. Tu entres dans cet état d'épuisement intérieur. À quoi bon? Rien ne change. Non, bien-aimé, les choses doivent changer au nom de Jésus. Peut-être que tu es fatigué des prophéties. Peut-être que tu es fatigué d'écouter des prédications. Tu es fatigué de prier. En fait, cet esprit de blocage, ça t'empêche d'entrer dans les promesses de Dieu. Il peut y avoir des paroles prophétiques sur ta vie, des promesses et des visions, mais rien ne s'accomplit. L'esprit de blocage garde la personne dans le désert, alors que la terre promise est proche. C'est pour cela que Dieu est en train de révéler ces choses pour que tu pries et qu'une nouvelle histoire puisse commencer dans ta vie. Parce que les blocages fait que tu vis en dessous de ton potentiel. Quelqu'un dit, je refuse cela au nom de Jésus. Parce que la bonne nouvelle est que cet esprit de blocage peut être vaincu au nom de Jésus. Ça peut être vaincu par quoi? La prière fervente et persistance, par le jeûne et la repentance, par la révélation de l'identité en Christ, par la proclamation de la parole de Dieu, l'onction et la délivrance. Ce matin, je déclare avec puissance que Jésus-Christ, mort à la croix et ressuscité le troisième jour. Bien-aimé, il nous a racheté de la malédiction, de l'échec, du retard, de la honte, et il nous a fait asseoir avec lui dans le lieu céleste. Alors toute force qui t'empêchait de franchir les étapes de ta destinée est maintenant paralysée. Au nom de Jésus, bien-aimé, commence à prier avec moi. Toute puissance spirituelle, familiale, destinée à te ramener à la case de départ est rendue sans effet au nom de Jésus. Commence à briser les esprits de réclamation. Toute alliance consciente ou inconsciente, toute malédiction familiale héritée de ton père, de ta mère, de tes ancêtres, brisée par le sang de Jésus au nom de Jésus. Quelqu'un est en train de dire, je refuse d'être le symbole du blocage, du freinage, du célibat prolongé, de la stérilité, de l'instabilité professionnelle ou de l'échec chronique. Toutes les graines de limitation plantées par l'ennemi dans ta vie, tout son invisible, toute voix qui te réclame dans le monde spirituel est réduite au silence. Au nom de Jésus, commence à envoyer le feu sur tout esprit de retard, sur tout esprit de blocage. Au nom de Jésus,
esprits sont couverts du sang de l'agneau, que je suis libre de toute oppression. Les maris et femmes des nuits, chaînes de sorcellerie, les réclamations d'hôtels démoniaques, les malédictions verbales qui disaient, tu n'arriveras pas, rien ne marchera pour toi, sont effacés par l'œuvre parfaite de la croix. Au nom de Jésus, aujourd'hui je proclame que tu entres dans ta saison d'accélération, de personnes et de restitution. Je déclare que tu es la tête et non la queue, toujours en haut et jamais en bas. Les dieux d'Israël te rend capable et te donne de conquérir ce que ta famille n'a jamais atteint. Au nom de Jésus, tu es un point de départ nouveau, une rupture spirituelle, une semence de victoire. Tous les dispositifs des ténèbres montés contre ton avenir soient dispersés maintenant par la lumière de Christ. Au nom de Jésus, quelqu'un est en train de dire, je sors des cercles infernaux de recommencement. Au nom de Jésus, je sors de retard sans cause, de blocage inexplicable par l'autorité de Jésus. Quelqu'un dit, je sors du silence, de l'oubli, de l'improductivité et je commence à prospérer dans tout le domaine de ma vie au nom de Jésus. Bien-aimé, quelque chose vient de se passer dans ta vie au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Seigneur, merci. Yahweh, nous voulons te remettre cette journée. Que ta main repose sur chacun de ces pas. Que chaque rendez-vous soit sous ta faveur. Tu vas ramener une nouvelle histoire aujourd'hui. Tu vas ramener un nouveau témoignage aujourd'hui. Que chaque dossier soit touché par la grâce de Dieu. Au nom de Jésus. Que le travail de tes mains soit béni. Que tes relations soient restaurées. Que tes projets reçoivent l'approbation du ciel. Ce matin, je déclare que cette journée est placée sous le signe de la percée, de la paix et de la gloire. Je bénis ton entrée et ta sortie. Je bénis ton esprit, ton corps, ton âme. Je déclare que tu es aligné avec le temps de Dieu et que le ciel travaille pour toi. Au nom de Jésus, que les portes fermées s'ouvrent, que les verrous sautent, que la main de l'Éternel écrive une nouvelle page dans ta vie. In Jesus' mighty name, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Bien-aimé, tu marches dans la liberté, la faveur, la précision divine. Et je vois la gloire de Dieu éclater dans tout le domaine de ton existence. Que Dieu te bénisse. Rendez-vous demain, 23h juste, heure du Canada, États-Unis. Sur Zoom, regarde bien l'affiche. Ton problème, c'est que tu n'aimes pas lire. Lis les détails de l'affiche. Tu auras toutes les informations. God bless you. C'était Maman Nathalie Lecola. Bye bye.